part en direction d'Aputale. Donc normalement c'est le train hyper touristique qui part de Kandy jusqu'à Bandula avec notamment le passage à Ela. Le train est une attraction en lui-même. Sauf que nous on a fait les choses autrement. On a pris le train à la station d'avant qui s'appelle Peradania, un truc comme ça, je vous le note à l'écran. Pendant 5 minutes on n'était pas assis et tous les gens sont descendus ensuite à la station de Kandy. Donc là on est dans des sièges assis, ce qui est un exploit parce que c'est très compliqué d'avoir des places pour ce train. Il faut réserver très longtemps en avance. Ça fait 3 jours qu'on essayait d'avoir des places à Kandy et on n'y arrivait pas. Là on est arrivé juste 1 heure avant et au final on a eu des tickets directs. On a pris des tickets en 3e classe, sauf qu'on a payé plus cher que le prix local. Normalement c'était 115 roupies pour 5 heures de train, 120 km. Donc on a payé donc 260. Au final là on est en 2e classe. Mais on nous a assis là, on n'a rien pu faire. En fait tout le monde est descendu à Kandy et les locaux nous ont dit allez vous asseoir, allez vite vous asseoir. Et au final on a vu qu'on était en 2e et pas en 3e. Donc je ne sais pas, au pire des cas on payera plus si jamais il faut payer plus si on a un contrôle. Les sièges sont ultra confortables, on est hyper bien installés. En tout cas là je suis à côté de la fenêtre donc je suis hyper contente parce que je vais pouvoir tout filmer. Donc ça c'est trop cool. Ça s'est vraiment mieux passé que prévu parce qu'on pensait vraiment que ça allait être le bordel. Sauf que là on est bien installé donc on est très content. Et voilà, trop hâte de voir les paysages parce que apparemment c'est vraiment une ligne mythique. Et en plus je suis du côté où il faut être, vu qu'il conseille de s'asseoir du côté droit dans le sens de la marche. Et je suis à la fenêtre côté droit dans le sens de la marche. Franchement c'est un exploit, je sais pas comment on a fait. Mais vraiment pour moi c'est la bonne solution de prendre le train à la station de Peradenia plutôt qu'à Kandy. Parce que tout le monde descend à Kandy donc vous êtes quasiment sûr d'avoir de la place assis. Bon, du coup on s'est fait contrôler les tickets et effectivement on a dû payer pour être assis là en 2e classe. Donc on a dû payer directement dans le train au contrôleur. Donc là c'était 1520 roupies par personne et en fait du coup notre ticket 3e classe est perdu et donc comme c'est pas remboursable on ne l'a pas remboursé. Mais bon pour 260 roupies ça va on va dire. Je suis pas sûre et certaine que ce soit le prix si on prend le ticket directement à l'avance au guichet. Là comme on l'a pris dans le train je pense qu'on paye un peu plus cher.
beautiful, the train. Yes, everyone is come from Kandy to here. Yeah. Good view and good train ride also. Yeah. Et nous venons tout juste de prendre possession de la chambre. Franchement, j'avais peur pour le trajet en train, que ce soit surcoté. Mais écoutez, absolument pas. Absolument pas. On dit que c'est l'un des plus beaux trajets en train du monde. Bah clairement, moi je pense que oui, effectivement. Magnifique. Des vues incroyables tout le long. Un peu moins joli, j'avoue, sur la fin. Mais c'est aussi parce qu'il a fait un peu plus gris. Il a commencé à pleuvoir un petit peu. Mais franchement, trop beau. On est arrivé avec plus de 30 minutes de retard. Mais voilà, ça s'est vraiment super bien passé. Deuxième chose, normalement, on ne savait pas trop encore comment on allait organiser notre séjour ici. Donc là, on est à Aputale, une ville un peu touristique, mais pas trop, dans les montagnes du Sri Lanka à 1500 mètres d'altitude. Donc c'est pour ça que je suis en pull. Il fait beaucoup plus froid, mais ça fait du bien, on respire un peu. Et donc là, les visites principales, ce sont les plantations de thé, petites randonnées, etc. De base, on hésitait à aller à Ela, qui est la ville juste à côté, à 25 km, qui est, elle, ultra touristique. On a décidé de ne pas aller à Ela. On ira sûrement y faire un tour sur une journée pour voir un peu, mais en tout cas, on n'y logera pas. Donc voilà ce qu'on a décidé de faire, parce que je pense que ce sera pas du tout notre genre d'ambiance. Et d'ailleurs, les locaux ici nous le disent, que c'est vraiment pas ouf, pas authentique, et voilà, si on peut éviter là, il vaut mieux l'éviter. Donc on n'ira tout simplement pas loger là-bas, mais donc de base, on avait 3 nuits ici, et on voulait rajouter une 4e nuit. Sauf que, on vient de prendre possession de la chambre, elle est très bien pour 10 €, je vous montre juste après, vraiment très bien. Et on a trop le seum, parce que malgré le fait qu'on a réservé 3 nuits, il pourra nous garder que 2 nuits, vu qu'il y a apparemment un groupe qui a réservé toute la guest house. Sauf que lui, il a accepté le groupe, évidemment, ça lui fait de l'argent. Et donc, clairement, il nous dit de dégager. Mais évidemment, il nous a trouvé une autre solution. Il nous a gardé une chambre dans un autre hôtel pour notre 3e nuit, qui est apparemment pas très loin. Et il s'occupe de tout. On n'a pas à payer de supplément. On n'a rien à faire. Il nous paye le tuk-tuk. Enfin voilà, tout est pris en charge. Sauf que nous, ça nous embête beaucoup de bouger toutes nos affaires, encore une fois, dans la même ville. Surtout qu'on voulait rajouter une nuit ici. Au final, on ne pourra pas. Donc pour l'instant, écoutez, je ne sais pas du tout comment on va s'organiser. Pour l'instant, je ne sais pas combien de temps on va rester à Aputale, clairement 2 nuits sûres. Et après, on verra au fur et à mesure comment ça se passe. On va louer un scooter demain. On peut prendre le dîner ici ce soir. Ce sera 750 roupies par personne. Donc encore une fois, très raisonnable. Donc ça, c'est cool. Petit déjeuner inclus. On paye 10 € la nuit. Donc quand vous allez voir la chambre, franchement, c'est ouf. C'est trop bien pour 10 € et le petit déjeuner. Donc vraiment trop dégoûté, parce que passer 4 nuits là, ça aurait vraiment été parfait. Alors, un très grand lit. C'est super beau. Franchement, je suis choquée pour 10 € là. C'est trop bien. Grand miroir par ici. La salle de bain que je découvre en même temps que vous. Waouh! Ah ouais! Waouh, c'est génial. J'avais pas vu la salle de bain, c'est trop beau. Et là, on a le balcon avec vue. Et moi, je veux pas partir, hein, je reste ici. Hein. Bon, là, il fait pas très beau, mais magnifique. Bon, les gars, là, finalement, on est parti. C'est la nuit, on doit louer la moto maintenant parce qu'il est fermé demain, donc on n'a pas le choix. Là, on voit rien. On est sur un chemin sans lumière. On va prendre un petit escalier, il y a un chemin raccourci pour passer. Il y a l'orage qui commence à gronder, j'espère que ça va le faire. Oh, c'est loin, c'est bon. Finalement, on a décidé de rester 4 nuits ici. Donc on va rester normalement 2 nuits dans l'autre guest house. Oui, ça s'allume juste derrière. On peut enfin se poser après cette journée quand même bien fatigante. La moto, on a pu la louer, donc là pour l'instant on l'a louée pour 2 jours. On va pouvoir peut-être rajouter un 3e jour, on ne sait pas encore comment on va s'organiser. 2500 roupies par jour. Concernant notre bazar avec les réservations, on a vu avec lui la guest house où il nous a transféré pour notre dernière nuit ressemble comme 3 gouttes d'eau à celle-ci, même si la chambre est moins bien, moins confortable, moins grande. Bref, on va pas faire les difficiles, ça ressemble aux guest house dans lesquels on loge souvent. Donc voilà, et très bien noté. On va du coup essayer de passer en direct pour ajouter encore une nuit, pour faire 4 nuits ici à Aputale. Donc on va y aller demain matin avant les visites pour voir un peu commencer si ça nous convient et rajouter une nuit en direct, vu que souvent on paye moins cher en direct que sur Booking, et là comme on est sur place, autant en profiter. En tout cas, je suis un peu étonnée parce qu'il n'y a pas de touristes ici, c'est vide. Dans la ville il n'y avait personne, les gens sont extrêmement sympathiques, c'est hyper chill.
Donc vraiment, je pense qu'on a fait le bon choix de loger ici plutôt que de loger à et là. Donc voilà, très très contente de ce début, même si là je suis morte trop d'organisation aujourd'hui. Mais voilà, là demain au moins tout sera carré, on n'aura plus qu'à aller voir l'hôtel et on pourra commencer directement les visites. Allez, bonne nuit! Bon les gars, je vous retrouve, vous l'avez vu, on a pris la route ce matin, on a 16 km à faire jusqu'à notre premier stop de la journée. Mais cette route, je suis choquée. On a des plantations de thé à perte de vue, on roule, on a des plantations sur la droite, des plantations sur la gauche, en haut, en face, les montagnes en arrière-plan, tout ça avec les nuages, le soleil qui reflète sur les plantations de thé. La route était magnifique, je pensais pas voir ça, je suis choquée. C'est pas ça qu'on voit sur les images quand on tape plantation de thé Sri Lanka. Mais là c'est fou la quantité de plantations qu'il y a. C'est magnifique, c'est tout vert. Franchement waouh, je pensais pas voir des paysages comme ça un jour. Mais vraiment on se croirait dans un film. C'est grandiose. Là on a fait un petit stop, on est à peu près à mi-chemin. On va lancer le drone pour déjà avoir un point de vue sur ces plantations. On va en direction des plantations de thé de Lipton. Oui, Lipton, la marque de thé mondialement connue, la marque de thé qu'on a chez nous. Les plantations de thé, le siège est au Sri Lanka. C'est une marque sri-lankaise de base et donc il y a des grandes plantations avec des points de vue, etc. Donc là, ici, à 16 km d'Aputale, donc c'est pour ça qu'on est sur cette route. Je sais pas encore ce que ça vaut, mais là, en tout cas, prendre cette route, rien que pour les paysages qu'on a eu, ça vaut 10 000 fois le coup. Là, on est dans un petit abri. Et là, regardez ça. Il n'y a que des plantations partout à perte de vue. Là, on est à un croisement, vous voyez. On va prendre cette route. Il y a aussi une route là qui part plus dans les plantations. Peut-être trop bien, il y a des petits chemins à chaque fois qui vous permettent de vous balader directement au cœur des plantations. Donc ça, c'est complètement ouf. Et ça va vraiment très haut. Là encore, c'est pas les plus hautes qu'on a vues sur la route. Ça allait encore plus haut.
déjà fait hein, des plantations de thé, notamment au Cameron Island en Malaisie, et on avait aussi fait une petite plantation quand on était en Corée, mais là ça n'a rien à voir. C'est 10 fois, 20 fois plus grand. Et il y a plus ouais, 50 fois plus grand. C'est impressionnant là, c'est ouais. toutes les montagnes ici et c'est ouais. des plantations. C'est fou, vraiment c'est fou. Du coup vous avez les nuages à chaque fois qui se déplacent, donc c'est assez marrant. Là tout à l'heure c'était grand soleil, il y a même pas 2 minutes, et là on se retrouve un petit peu dans la brume, puis ça va se redégager. Du coup c'est super joli en plus avec ces nuages, franchement j'adore. Nous sommes dans les plantations de thé Lipton. Alors faut savoir que là il y a un ticket qui est payant, donc c'était 510 roupies par personne. Mais en fait ça ne sert à rien de payer parce que là on y est déjà et on peut marcher parce que il y a des chemins qui sont gratuits. Donc il y a zéro intérêt de payer. Je pense que de l'autre côté vous avez petite boutique, machin. Je crois qu'il y a un point de vue qui est de l'autre côté. Mais c'est exactement la vue qu'on avait quand on s'est arrêté là tout à l'heure. Donc voilà, même si c'est pas cher, zéro intérêt de payer pour nous. On préfère se balader librement, surtout que de l'autre côté il y a plein de touristes évidemment, alors que là on est tout seul dans les plantations. On va faire une petite balade, c'est vraiment magnifique hein.
Non, pas du thé. Monter comme ça là, oh la vache. Là. Bon, on s'est pris un petit rôti en ville en guise de lunch, vu que le petit déjeuner ce matin c'était un petit déjeuner occidental pas très copieux, donc on avait un petit peu faim, ça fait très bien l'affaire. Et là on va s'arrêter aujourd'hui pour les visites parce que comme vous voyez c'est tout brumeux, il y a de la brume tout partout. Donc on ne voit absolument rien, donc clairement ça ne sert à rien. Quoi? Thank you. Welcome. How much? 100. Local price. Thank you very you. much, Tuti. Et pour finir, on part sur un Hooper que j'ai pris avec un œuf. La fabrication c'est trop marrant. Dans un petit saladier. Franchement j'adore ici, j'adore. La mentalité des gens, tout le monde est hyper cool. Franchement j'ai tellement souri aujourd'hui que j'ai limite mal aux joues quoi. Tout le monde nous fait des signes, enfin bref, ils sont vraiment tous trop adorables. J'ai payé 100 roupies pour le Hooper. Avec un œuf dedans. Bon là il ressemble plus à rien parce qu'il était dans le sac mais voilà. Et je le mange souvent avec également une banane à l'intérieur. Et c'est trop bon. Là, au final, on est allé devant la guest house où il veut nous changer demain. Et ça nous convient pas du tout. Genre, c'est vraiment un vieux truc, une vieille maison toute humide. Pas du tout le même standing qu'ici. Bah, on va lui dire non, tout simplement. On a regardé, il y a pas mal de choix de guest house ici sur Aputale parce que de toute façon, il n'y a personne, il n'y a quasiment pas de touristes. Donc, on a le choix. Donc, on va choisir un truc qui nous convient plus. Et autre chose aussi qui m'a frappée depuis qu'on est à Aputale, c'est la pauvreté. On attendait à ce que le Sri Lanka ce soit bien plus pauvre que ça. Après on arrive des Philippines qui est je pense le pays le plus pauvre qu'on ait fait parmi notre année ici en Asie. Donc je pense que c'est peut-être pour ça que ça nous choquait moins. Mais là par contre dans les montagnes c'est quand même très pauvre. Tout à l'heure on roulait en scooter et on roule tranquille sur les routes de montagne et il y a un petit garçon qui vient vers nous et qui nous demande de l'argent. En fait, ça m'a fait de la peine parce que du coup, je sais qu'il va pas à l'école vu que c'était pile l'heure à laquelle tous les écoliers sortaient, etc. Et donc tout le monde était en uniforme. Et à côté, il y avait ce petit garçon tout mince qui vient et qui nous demande de l'argent. Au début, on disait non parce que ça arrive quand même de temps en temps en Asie qu'on demande de l'argent comme ça. Ça nous arrivait beaucoup au Vietnam, un peu en Thaïlande. Généralement, c'est sur des endroits touristiques où ils mettent les petits enfants pour un peu donner pitié entre guillemets aux gens et donc que les touristes laissent de l'argent. Mais là c'était pas du tout ça, on était sur une route de campagne pas du tout touristique. Il demande de l'argent au début et au final au début on dit non et après il nous dit juste des bananes ou des biscottes s'il vous plaît. J'ai compris qu'en fait il voulait vraiment de l'argent pour se nourrir vu que même si on lui donnait juste de la nourriture ça lui allait. Bon on n'avait rien sur nous mais du coup je sais pas, il m'a fait trop de peine et donc on lui a laissé un petit quelque chose. Ça m'a quand même frappé bien plus qu'ailleurs la pauvreté ici. On a vu dans son regard qu'il était très content et je pense que pour lui c'est quand même beaucoup, ça lui permettra de manger correctement ce soir. Et c'est parti pour la journée d'aujourd'hui. Très bonne nouvelle déjà, nous pouvons garder notre chambre. Il s'est arrangé avec l'autre groupe pour les envoyer au final dans l'autre hôtel. Donc on est trop content de rester ici pour les 2 prochaines nuits. Donc là, programme d'aujourd'hui, on va faire un peu plus de 30 km de route pour aller voir une cascade qui est réputée ici dans le coin. Donc on va sûrement avoir encore de beaux paysages sur la route. Ceci, ça veut bien se lever parce que là on est encore complètement dans les nuages. Donc voilà, on a également pu laisser notre linge ici pour la lessive et on a payé 850 roupies pour nos 5 kg de vêtements. Donc ça pareil, très bon rapport qualité-prix. C'est parti!
d'arriver. Franchement, elle est impressionnante. Après, il a pas mal plu ces derniers jours. Du coup, je pense que c'est pour ça que le débit est aussi important. Elle fait plus de 200 mètres de haut. Là, on est tout seul en bas et je sais qu'on peut monter, donc en fait, tout en haut, au niveau au-dessus. Mais là, du coup, c'est payant et apparemment, les guides sont ultra insistants pour y aller avec des guides. Ils vous laissent pas y aller tout seul. Apparemment, c'est pas mal glissant, etc. Il y a un petit bassin là-haut pour se baigner. Mais bon, on n'est pas à nos premières cascades, loin de là. Donc on sait que ça n'a jamais un grand intérêt de monter en haut de cascade, sauf pour se baigner, parce que la vue n'est pas jolie, la vue est toujours plus jolie vue d'en bas. Et on est parti, c'est la journée off, grand soleil, ça fait plaisir. On va en direction de la salle. On va prendre le petit raccourci qu'on avait pris le premier jour dans le noir. Oh, il y a un bébé biquette. Oui, trop mignon. Je disais, on prend le petit chemin raccourci qu'on avait pris le premier jour pour aller chercher le scooter. Donc on n'a rien vu du chemin, on l'a pris dans le noir. Les paysages vers chez nous, c'est juste magnifique quoi. J'adore cet endroit, ça fait 3 jours qu'on est là, je m'en lasse pas. C'est trop beau. Hier soir, trop marrant, on est allé en ville pour rendre le scooter et on a été manger avec le soleil. Je vais jamais réussir à raconter mon histoire. Trop bon. Et là il y a bébé Biquette. La Biquette. Ah, j'aime peur. Non mais c'est bon, tranquille. Oh. Voilà, flemmard. Hier soir on est parti manger donc ensuite après avoir déposé le scooter dans un petit restaurant. Le serveur était trop sympa. On a vraiment bien sympathisé avec lui, il était trop cool, on a trop bien mangé d'ailleurs. J'ai pris un cheese kotu. Donc kotu vous savez c'est le rôti, donc la crêpe sri-lankaise avec du poulet, et, des oignons, du chou, bien tout coupé, tout mélangé et par-dessus une sauce fondante au fromage. C'était juste excellent. En sortant, on voulait prendre un tuk-tuk pour retourner vers chez nous. On n'a que 1,2 km à faire depuis la ville. Mais bon, il faisait nuit. On l'a déjà fait le chemin de nuit, mais en fait on l'a fait en partant de chez nous. Et pour retourner vers chez nous, on savait pas où prendre l'escalier. En plus il pleuvait. Donc on a pris un tuk-tuk pour 300 roupies. Voilà, on n'allait pas se galérer. On n'arrivait pas à en trouver un. Et le serveur est sorti en disant bon, vous voulez un tuk-tuk? Donc on disait oui.
Et en fait, il y avait des tuk-tuks stationnés devant le restaurant, mais avec personne dedans. Le mec a trouvé à qui appartenait le tuk-tuk et c'est lui directement qui nous a ramenés à notre hôtel. Donc vraiment trop cool. Je pense qu'on retournera là après l'entraînement dans ce petit restaurant pour prendre un petit truc à manger pour ce midi. Et ouais, franchement on a passé vraiment du bon temps ici, on n'a pas du tout envie de repartir. Eh bien c'est un échec les gars, il n'y a personne à la salle, c'est fermé. Il faut savoir qu'au Sri Lanka, ça a beau être noté ouvert, ils peuvent fermer n'importe quel jour de la semaine parce que le loueur de moto lui était fermé avant-hier, il nous l'avait bien dit. Là on est vendredi, la salle est fermée, on ne sait pas pourquoi. On a quand même trouvé un numéro de téléphone, on a envoyé un message, on verra si ça rouvre plus tard. Donc voilà, petite balade pour rien, heureusement que c'est joli hein, parce que bon, on retournera dans la ville plus tard pour manger un bout. Et là sur le chemin, j'ai rencontré une femme. Il faut savoir que c'est très rare ici que les femmes viennent vers nous, surtout si vous êtes accompagné d'un homme. Et là, pas de problème, elle était avec son neveu et elle est venue discuter avec moi, trop gentille. On a parlé pendant 5-20 minutes et elle a insisté pour me donner son numéro de téléphone et elle m'a dit de lui envoyer un message sur WhatsApp, donc je ne sais pas ce que je vais lui dire, mais voilà, très très gentille. Bon, 15 minutes plus tard, on est reparti pour grimper, on a fait un aller-retour pour rien, on a finalement réussi à le joindre. Du coup j'ai pas de gâteau quoi. Et on se retrouve donc pour conclure sur Aputale. Gros coup de cœur pour moi, hein, clairement, pour monsieur aussi d'ailleurs. On a tout aimé, j'ai rien de négatif à en dire. Habitants adorables, paysage grandiose, vraiment c'était incroyable. On a bien mangé, l'endroit où on loge pépite, enfin vraiment j'ai zéro négatif à en dire. Pour vous dire à quel point ici les gens on les a trouvés honnêtes. C'est qu'on n'a même pas besoin de négocier les tuk-tuk, direct qu'ils nous donnent des prix locaux. C'est fou parce que bon les tuk-tuk partout normalement on doit négocier. Je pensais pas découvrir un coin comme ça ici, un coin aussi authentique. Je sais pas comment c'est là, donc la ville touristique qui est à 25 km parce que du coup on n'ira clairement pas. Mais en tout cas pour moi ici à Aputale ça vaut 10 000 fois le détour. C'est vraiment une très très belle découverte ici au Sri Lanka. Et ouais, je suis hyper triste de partir. Ces 3 jours 4 nuits ici, ça a vraiment été génial. Et j'en garderai vraiment un super souvenir, même parmi les gens qu'on a rencontrés ici. Vraiment trop contente d'être venue là. Et si vous venez au Sri Lanka, c'est à mettre absolument sur votre liste. Voilà. Demain, nouvelle destination, pas mal de transport. On sait pas trop encore comment ça va se passer, mais il n'y a pas de bus direct, donc j'espère qu'on va pas trop galérer. Tout ça, ce sera évidemment dans la prochaine vidéo. Moi, je vais donc vous laisser ici. Et on se retrouve dans le prochain vlog.